maire de la commune de Linguère doit rendre compte à la commune et à son conseil municipal de l'utilisation du denier. Le moyen formel qu'il devait utiliser, c'est qu'à chaque année, il doit faire son compte administratif pour dire que voici le budget que j'avais, voici l'utilisation que j'en ai faite. D'ailleurs, je l'ai taquiné une fois en disant que le maire a toujours dit qu'il ne prend pas son salaire. Il n'y a pas meilleure preuve que de montrer dans un compte administratif que le salaire n'a pas été touché, qu'il a été viré au profit de nos chapitres. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'ils disent, et je comprends d'ailleurs pourquoi peut-être il ne l'a pas fait, je comprends, je dis peut-être qu'il peut y avoir une autre explication. J'ai remarqué en analysant les chiffres que le budget de la mairie de Linguère a baissé de 48% en l'espace de 4 ans, entre 2010 et 2014. Donc peut-être c'est une explication. Le maire doit également expliquer aux Linguérois qu'est-ce qui justifie que ces gens ne méritent pas une seule benne pour ramasser les ordures en 5 années. En 5 ans, je dis, et pourtant chaque année dans le budget, il met, comment dirais-je, un budget de 15 millions pour acheter un camion qu'on ne voit jamais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les fonds, en tout cas, ont servi à autre chose. Le maire doit pouvoir également dire qu'est-ce qui justifie que l'année dernière, que des enfants n'aient pas été admis à l'école faute de place, tout simplement parce qu'il y a déjà un sureffectif dans les classes. Ça, c'est les compétences qui sont de la mairie. Le maire doit pouvoir également dire pourquoi, depuis des années, tous les soins de Linguère se font à l'hôpital. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas de sous sont exclus du système sanitaire. Ça également, c'est du soin de la mairie. Je ne lui demande pas des choses extraordinaires. Je lui demande simplement dans les compétences qui lui sont attribuées, pourquoi il n'a pas fait tout cela. Bon, il faut qu'il soit d'abord à jour. Nous avons fait le compte administratif de 2009, ce n'est pas 2008. Puis ensuite, le compte administratif, je ne dirais pas que ce n'est pas une obligation, mais ce n'est pas quelque chose de déterminant dans la gestion d'une municipalité. Nous y travaillons parce que ça demande énormément d'efforts et de travail. Il faut réunir les pièces justificatives sur toute une gestion et après présenter ça au trésor public, à la perception particulièrement, que ça soit validé. Ce n'est qu'ensuite que vous présentez le compte au conseil municipal. Mais tous les comptes que nous avons présentés jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Vraiment, je le rassure que ce n'est pas un problème et que pour le prochain budget, on procédera certainement au vote du compte administratif de 2010, 2011, etc. Oui, bon, on a un dispositif, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, l'état d'immondice qui datait avant l'indépendance que nous avons enlevé. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons doté la mairie de 2 tracteurs. Nous avons installé des bacs à ordures. Nous avons même amené des tricycles pour ramassage des ordures. Nous avons amené des charrettes pour ramasser les ordures. Mais quand même, les ordures, c'est le talon d'Achille de toutes les communes du monde. Je ne dis pas du Sénégal, mais du monde. De Linguère à Dakar, vous ne verrez que des tas d'ordures. C'est pour cela, quand même, je n'ai pas compris quand mon adversaire politique est allé filmer les ordures de Linguère pour les exposer à la télévision. C'est un manque de considération pour les populations. Il ne devrait pas le faire. Il y a plus d'ordures à Dakar qu'à Linguère. Il y en a plus à Thiès à Linguère. Il y en a plus à Darak à Linguère. Ce n'est pas pour des motifs politiques qu'on doit avoir un tel comportement. Maintenant, moi d'ailleurs, je fais partie de ces ministres qui à l'époque n'étaient pas d'accord pour qu'on transfère la gestion des ordures aux communes. Il n'y a aucune commune au monde, ou bien au Sénégal, qui a la capacité de régler et de gérer les ordures. Ça doit être un problème de l'État. C'était tout le différend qu'il y a eu entre le maire Khalifa Sall, mon ami, et le président Wade. Nous avions pris les dispositions pour que la gestion soit transférée à l'État. Je crois que le président Macky Sall est revenu là-dessus. Et vous voyez la situation globale du pays. C'est le talon d'Achille de toutes les communes. Il a déclaré récemment, au cours d'un meeting à Linguère, que la mairie de Linguère, la commune, devait 100 millions à la Sénélec et que nous allons et qu'on va bientôt couper le courant
à Linguère. Je veux vraiment lui demander, est-ce que c'est pour nuire qu'il a posé cette question, ou bien c'est par ignorance, ou c'est par incompétence, parce qu'il fut quand même le ministre de l'énergie. Deuxième chose que je vais lui demander à M. Ali Ndiaye. Nous avions un projet de réalisation d'une usine d'eau minérale avec des Européens. Le site a été identifié. Ce projet devait créer au moins 60 emplois, générer des ressources pour la mairie, des millions de francs CFA. Ils allaient procéder à l'électrification, l'extension de l'électrification et nous aider à lutter contre les ordures. Un beau jour, il déclare que le terrain lui appartient parce qu'il l'a acheté auprès de Riyad, qui est un ancien commerçant libano-syrien. Dès que les promoteurs ont appris la nouvelle, ils ont pris les bagages, ils sont déportés sur Ouarfort. C'est bien, c'est toujours dans le département de Linguère. Mais il fait perdre à la commune de Linguère un projet substantiel. Je veux qu'il me dise, que vous me disiez, M. Ali Ndiaye, est-ce que réellement ce site vous appartient? Est-ce que vous êtes prêt à venir décliner les papiers qui attestent que ce site vous appartient? Et si cela est avéré, est-ce que vous avez mesuré le tort important que vous avez posé aux populations de la commune de Linguère? J'en ai d'autres. J'attends un face-à-face avec lui. Non, mon grand frère se trompe. J'ai entendu un peu sa réaction. En fait, il s'est trompé. J'ai quand même été ministre de l'énergie. Je sais bien ce dont je parle. J'ai dit, Habib Sy doit nous expliquer et payer ses dettes d'électricité avant de partir. Il devait, au 22 mai d'ailleurs, 2014, 140 millions de francs CFA. Sur les 140 millions de francs CFA, il y a 104 millions ou 105 millions à peu près du fait des factures d'éclairage public. Et il y a 34 millions ou 35 qui sont des factures des services d'électricité dans les bureaux et dans les mosquées. Je détiens l'ensemble de ces éléments. Donc ce n'est pas des déclarations que nous faisons de manière fortuite. Il a dit que les communes ne payent plus. Ce n'est acté nulle part. C'est vrai, dans la réalité, les communes ne payent plus l'éclairage public sur décision que Wade avait prise sans l'acter. Il a dit qu'il y a un décret. Il ne peut pas montrer de décret. Il n'y a aucun décret qui dispense les communes de paiement d'éclairage public. Le président Wade, à la veille des élections de, je sais plus, je pense que c'était le local de 2009, avait pris la décision de dire suspendez les paiements de l'éclairage public, mais il n'avait pas pris de décision pour que la Sénélec prenne ça en charge. C'est un dossier, moi, que j'avais pris en charge quand j'étais ministre de l'énergie, parce que l'éclairage public coûte en moyenne 1 milliard à la Sénélec. Donc personne ne paye, ça fait les maires, alors que les maires devaient également payer cette facture. Il peut peut-être dire que je suis dans la même situation que les autres communes, mais dire qu'il y a un décret qui l'annule, je pense que là, il s'est trompé carrément. Il n'y a jamais eu de décret. C'est vrai qu'avec Wade, on était habitué, le président Wade, on était habitué à ce genre de décision qui n'est acté nulle part. Et c'est aujourd'hui un problème dont souffre la main. Même s'il dit qu'il peut être dans la même logique que les autres communes pour l'éclairage public, il a quand même des factures impayées de 35 millions pour les services, pour les mosquées. Ça, je le confirme. Et je pense qu'il va le payer avant de partir. Si on a un projet, on le fait avant un terrain qui lui appartient, mais pas sur le terrain d'autrui. S'il parle du terrain qui est à l'entrée de Linguère, que j'avais acheté auprès d'un commerçant de Linguère, j'avais acheté les impenses, parce qu'en fait c'est un terrain de domaine national, je ne peux pas l'acheter, j'achète uniquement les impenses. S'il a un projet qui est un projet d'utilité publique, mais il connaît la procédure. Et si le projet mérite qu'on exproprie le terrain, il peut même l'enclencher. Mais je considère que si c'est pour puiser de l'eau, le terrain dont il parle est en face de chez lui, là où il a construit. Donc ça veut dire que nous allons avoir la même nappe phréatique. Ça veut dire que s'il peut faire le terrain, le projet chez moi, il doit pouvoir le faire également chez lui avant de construire. Et il a donné là-bas plus de 1000 parcelles. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de problème de terrain. Sauf maintenant, si ce qu'il voulait, c'est peut-être voir quelle est ma réaction en disant qu'ils veulent mettre une usine
sur le terrain qui m'appartient, il ne tardera pas à recevoir la réaction. Mais très sincèrement, je ne vois pas de problème. Aujourd'hui, si Habib a un projet pour réaliser cette usine sur le terrain, je suis vraiment disposé à le lui offrir. Ça, vous savez, à un moment donné, même certains de mes collaborateurs y ont pensé. Mais je leur ai dit, quand même, en 2009, Habib Sy avait refusé. Je ne parlais pas de débat télévisé, de débattre avec moi. Il était maire, tout-puissant ministre d'État. Aujourd'hui, il veut que je lui accorde ce qu'il m'avait refusé en 2009. Je refuse. C'est une évidence. C'est une évidence. Je rappelle quand même que quand j'ai été nommé maire, en compétition avec lui, il a eu l'élégance de venir jusqu'à chez moi pour me féliciter. Quand j'ai été nommé ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, il m'a appelé pour s'en réjouir en me disant que le président l'a fait pour tout le Jolof. Quand on l'a nommé ministre, lui aussi, je l'ai appelé pour le féliciter. Parce que, en dépit de cette compétition politique, quand même, c'est mon jeune frère. Ça aussi, il faut qu'il le comprenne. Nous appartenons tous au Jolof. Il y a des limites que je ne franchirai jamais. Oui, naturellement. Moi, je considère quand même que, comme j'ai eu à le dire, bon, c'est une compétition. Le Sénégal, quand même, a atteint un niveau de démocratie tel que, quelle que soit la situation, Habib Sy ne pourra jamais faire de sorte que je détruise ma maison ou mes maisons à Linguère, et il ne fera pas également la même chose s'il ne gagne pas. Donc nous sommes tous des Linguérois, nous avons quand même de bons rapports, nous avons également même des rapports familiaux. Nous sommes juste dans une compétition électorale, les populations de Linguère choisiront. S'il s'avère que les populations décident de renouer le bail avec Habib Sy, je le féliciterai. Ça, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que quand même, des reconductions ont eu lieu, même au niveau présidentiel. Ça n'a pas empêché la terre de tourner. Je n'ai pas de doute qu'il me félicitera au soir du 29 juin.